Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis. Amen, soyons au fait remplis. Amen, et puis zélés pour le Seigneur. Pour le temps dans lequel nous sommes, il ne nous reste pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Alors, il est très très important que chacun puisse s'apprêter et qu'on puisse mettre des points sur nos i. Amen. Et la meilleure façon de s'apprêter, c'est de marcher selon la doctrine de Christ, la véritable doctrine. C'est de mettre en pratique ce qui a déjà été établi dès la fondation du monde. Amen. Alors je viens parler de la doctrine, la véritable doctrine, notre essence. Amen. Voilà, la doctrine de Christ, c'est notre essence. Amen. Alors, c'est quoi l'essence? C'est le fond de l'être. Une essence, c'est le fond de la personne. C'est ce qui fait que nous sommes des humains, créés à l'image de Dieu. Amen. C'est parti de quelque part. Ça n'a pas juste sauté comme ça. C'est parti de quelque part. C'est ça qui fait notre essence. Et si nous marchons selon ce que Dieu a conçu, amen, alors on sera tout simplement son reflet sur la terre et on va tout simplement retourner à la maison vraiment comme cela a été conçu. Input, output. Amen. Alors, souvent quand on achète un appareil, alors il y a l'appareil vient, on se dit, mais comment on utilise ça? Alors on cherche le manuel pour voir. Pour voir comment ça marche, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres personnes qui sont pressées là, les gens comme moi là, nous on est pressés toujours. On ne veut pas lire le manuel, on veut juste, ça dit qu'on n'a pas le temps, on ne veut pas lire. Il faut juste, on vient en pitié, on dit que, ah non mais c'est comme si, mais je connais, mais j'avais déjà un robot comme ça fait comme ça fait comme ça. Mais malheureusement, c'est pas toujours ça. Il est très très important de lire toujours la chose que tu as achetée. Parce que la personne qui l'a fabriqué a mis dedans le manuel. Amen. Et je profite pour te dire que si tu es quelqu'un qui prend les comprimés, les médicaments, tu as les ordonnances, lis d'abord ce que le médecin t'a donné comme ordonnance. Lis pour t'assurer que tu n'es pas en train de t'accorder avec eux pour quelque chose. Amen. Je connais une personne, amen, qui au fait est allée à l'hôpital et le médecin a conclu que sa maladie était grave. Et puis que, bon, il avait fait une expérience sur la personne. Il lui a prescrit un médicament, ok? Et il a écrit, et puis bon, voilà, et puis bon, il fallait qu'elle prenne ce médicament-là. Dieu est tellement bon, elle travaillait en pharmacie. Elle n'était pas pharmacienne, mais elle travaillait là-dedans. Alors, elle lit ça et se dit, bon, ça ressemble, mais il se pourrait que ça ne soit pas ça. Parce que, alors que le pharmacien la formait, le pharmacien lui a dit, ce médicament-là ne touche jamais ça avec tes mains. Jamais, jamais. Parce que ça peut détruire tout simplement toute ta peau et tout ton être. Là, c'est très toxique. Et le médecin aussi a dit, ce médicament, c'est un médicament qu'on ne peut pas avaler. On ne peut pas l'avaler. Et puis, on donne ça dans des cas extrêmes quand on sait que, bon, anyway, c'est déjà fini pour la personne. Alors, on donne ce médicament. Et puis, je pense que les gens prennent ça sous forme de suppositoire. OK? Alors, c'est ça que son pharmacien lui a dit. Alors, elle a rarement servi ce médicament à d'autres personnes. Elle a rarement servi ça. Mais il est arrivé qu'elle a servi, mais elle savait que c'est des gens qui étaient déjà au niveau des soins pathologiques. Amen. Des gens qui ne restent pas beaucoup de temps. Et puis bon, elle a servi. Mais quand elle est allée, elle était avec ses deux, elle marchait là bien, correctement. Elle vivait sa vie. On lui a prescrit ça. Elle arrive, elle remet ça à son médecin, puisqu'elle avait quitté le travail, et puis elle remet ça à son pharmacien, pour dire que bon, voilà, je suis allée, voilà ce qu'on m'a prescrit et tout. Le pharmacien dit, on t'a prescrit ça? Le pharmacien dit, mais ça, c'est pas un médicament qu'on prescrit aux gens de ton état. Est-ce que tu es sûre? Elle dit oui. Elle dit, c'est pourquoi je t'amène ça, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ce médicament-là avec lequel... en tout cas, ce sont les interdits là, parmi les médicaments que tu m'as dit de faire attention. Le pharmacien prend son téléphone, il appelle le médecin. Il dit au médecin, est-ce que tu as bien prescrit ça? Il dit oui.
Le pharmacien dit que, mais au fait, je suis étonné que tu lui aies prescrit ça, parce que c'est un médicament qui est toxique, et puis le pharmacien, le médecin dit que oui, dans le cadre de ce qu'elle a, ce serait bien qu'elle prenne ce médicament. Le pharmacien a raccroché. Il a dit, Dieu seul sait à combien de personnes ce médecin-là a déjà donné ce médicament-là comme une ordonnance. Le pharmacien lui a dit, ne prends jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Le pharmacien était sous le choc. Et puis, depuis qu'on lui a prescrit ce médicament, en tout cas, elle est restée en vie au moins 10 ans. Mais si elle le prenait, elle serait partie. Même pas dans 3 mois. Amen. Même, elle n'aurait pas fait 3 mois, elle serait partie. Alors, pourquoi je donne cet exemple? Parce que celui qui fabrique la chose, il donne toujours comment utiliser le produit. Donc, on peut comprendre que celui qui a créé ce produit-là, qui finalement a mis ça en vente, a créé ça pour éliminer les gens, n'est-ce pas? C'est dommage que je le dise, mais il a créé ça pour éliminer les gens. Parce qu'une personne bien portante, une jeune femme, elle s'en va à l'hôpital, elle se sent pas bien, et puis on lui donne ça. Je pense qu'elle était enceinte. Peut-être qu'il a donné ça pour éliminer l'enfant. On ne sait pas. On ne sait pas quelles sont les intentions des gens. Mais toujours est-il que, travaillant en pharmacie, elle a appris à lire d'abord ses ordonnances avant d'aller acheter, avant d'aller en pharmacie payer le produit. Amen. Donc, même chose, c'est comme ça que ma mère nous a éduqués. Ma mère, d'abord, c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop les comprimés, elle n'en prenait presque pas. Donc, elle nous a élevés dans la crainte du Seigneur, c'est ça. Mais elle nous a dit de toujours lire. Alors, des gens qui n'aiment pas lire, là, qui sont pressés, en tout cas, il faut toujours lire. Moi, je suis toujours pressée. Ça, je le dis. Je suis toujours pressée, je veux toujours faire les choses parce que j'ai toujours quelque chose à faire sur ma liste. Mais quand vient le moment d'aller en pharmacie pour acheter les médicaments, je m'arrête d'abord, je lis les ordonnances. Je veux savoir ce qui est dedans. Je lis ce qui est dedans. Alors, je les ai donné cet exemple. C'est arrivé, je ne sais pas il y a combien d'années, peut-être, est-ce que 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle plus. Je ne me sentais pas bien. Alors, non, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Parce que j'étais encore, je venais d'avoir mon bébé et tout ça. Et puis bon, je m'en vais en pharmacie. Écoutez, je me disais, non, c'est pas possible. À cet âge-là où le bébé est, je ne devais plus avoir certaines courbatures. Je m'en vais me prescrire un médicament, c'était presque, en tout cas presque $40. Ou bien 30, je ne me rappelle plus. Mais je l'ai pris, ok? Je l'ai pris. Alors, la pharmacienne, j'ai parlé à la pharmacienne, elle m'a donné le conseil, elle m'a dit, celui-ci, ça irait bien dans ta situation. Ben, je le prends, je rentre à la maison. Alors, avant de le prendre, je m'assois pour le lire. J'ouvre, c'est un seul comprimé. J'ai dit, hein? Je trouve ça bizarre, n'est-ce pas? Un comprimé? Ok. Je m'apprête à lire. Je lis, et c'est dit, si tu as ouvert ça, on ne peut plus le ramener en pharmacie. Une fois que tu ouvres, tu ne peux plus ramener ce produit. Je dis, ok, pas de problème, de toutes les manières, il faut que je me soigne. Deuxième étape, je me mets à lire, c'est dit que ce médicament peut donner le cancer du sein ou de l'utérus. J'ai dit, what? Excusez-moi de rire. J'ai dit, quoi? En tout cas, j'ai payé $30 pour aller chercher le cancer. J'ai dit, n'importe quoi. J'ai juste jeté à la poubelle. J'étais guérie, ne vous inquiétez pas. J'étais guérie. J'ai juste dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir jeté mes $30 à la poubelle. Si j'étais restée tranquille, si j'avais prié jusqu'à entendre mon Jésus, je n'aurais pas dépensé mes $30. Mais j'étais étonnée que je me suis levée, j'ai laissé les enfants, je leur ai dit, maman arrive, je m'en vais en pharmacie, je reviens, on me dit que ouais, ce médicament peut causer le cancer de l'utérus ou du sein. J'ai dit, eh ben, c'est facile comme ça chez vous, comme ça, pour donner les médicaments, pour donner les maladies aux gens. Ok? Mais vous savez quoi? La personne qui a créé ce médicament, qui l'a mise en vente, qui l'a mise sur pied, l'a mise en vente, elle sait ce qu'elle cherche, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle m'a obligée à prendre? Mais non, elle ne m'a pas obligée. J'aurais pris ma volonté pour m'accorder avec lui pour avaler le médicament. Pourquoi? Parce que j'ai une courbature à quelque part.
alors je me serais accordé avec son projet sordide de tuer les gens, de donner le cancer aux gens. Ok? Donc, c'est toi-même qui t'accordes avec ce que l'ennemi a mis sur pied, ou bien tu t'accordes avec ce que Jésus-Christ a mis sur pied. Les deux exemples que je donne, c'est des exemples à l'extrême, mais c'est pour te faire comprendre jusqu'où tu es responsable très très souvent de ce qui t'arrive. Amen. Tu es responsable. Il y a des gens qui sont habiles, ils sont experts en manipulation. Experts. Si tu ne fais pas attention, tu t'accordes avec quelqu'un dans son projet de te tuer toi-même. C'est son projet, hein. C'est son projet de te tuer. Et puis toi, tu t'accordes à la personne sans le savoir. Voilà pourquoi ce que j'apporte aujourd'hui comme enseignement, c'est la doctrine de Christ. Amen. Notre essence. C'est le fond de notre être. C'est ce qui fait que nous sommes enfants de Dieu, la doctrine de Christ. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Amen. Et après, le 6e jour, il a créé l'homme. Quand il a fini de créer l'homme et la femme, il a dit, remplissez, assujettissez, multipliez-vous. Voilà ce qu'il a dit. Il leur a donné les recommandations de comment faire. C'est ça qu'il leur a donné. Alors, à quel moment Satan est venu vers Ève pour sa conversation de arbre de vie, arbre de bien et de mal? Je ne sais pas à quel moment, hein. Mais toujours est-il que Adam et Ève, ils ont eu Caïn et Abel après que Satan soit passé dans leur vie. Amen. Ils n'ont pas eu le temps de mettre en application ce que Dieu voulait pour eux. Amen. Et ça ne change pas, ou bien ça n'a pas changé le plan de Dieu. Dieu ne leur a pas dit, ok, voilà, comme vous ne l'avez pas fait, c'est fini, je vous retire cela, banni et tout ça. Mais non, Dieu a dit, remplissez, multipliez, assujettissez la terre. Il nous l'a dit comment? De le faire comment? Dans la pureté, dans la sainteté, dans la vérité, dans la droiture, dans la lumière. Voilà, tout ce qu'il nous a dit que nous devons faire, ça doit être conforme au plan de Dieu. Amen. Toi et moi donc, avons été conçus par Dieu par une semence de pureté, une semence de vérité. Amen. Une semence de lumière. La Bible nous dit dans Genèse 1, le verset... Attendez, je vais le lire. Le verset... Attendez, il faut que je trouve mon passage. Dieu dit, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Avant cela, 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, les reptiles et les animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Ça, c'est pour les animaux. C'est-à-dire que Dieu a mis en eux de créer, mais ils créent selon leur espèce, pas selon l'espèce de quelqu'un. Et nous, il nous a créés à son image à lui, donc nous sommes supposés créer, produire, se multiplier selon l'image que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire son image à lui. Pas selon une autre image, mais selon son image à lui, notre Dieu. Voilà pourquoi, dans Lévitique 19, il nous a dit, il ne faut pas mélanger deux espèces. Il dit non, c'est interdit, ne mélangez pas. Parce que vous allez mettre sur terre des monstres. Ne mélangez pas. Parce que Dieu qui a créé ce monde, sait comment il l'a fait. Il nous a donné, comment on appelle ça? La posologie, comment utiliser, amen, ce qu'il a mis sur pied. Voilà ce que nous devons comprendre. Amen. Mais l'ennemi est venu, et il a tout chamboulé, et les choses sont devenues ce qu'elles sont, si bien que on ne sait plus où est la vérité,
Où est le mensonge? Où est le bien? Où est le mal? Où est la lumière? Où sont les ténèbres? On ne sait plus. On est tellement dans la séduction, enchevêtré. Les fils sont enchevêtrés dans toutes sortes de situations bizarres. Tu restes là, tu te dis, mais où est la vérité? Mais où est le fil d'origine? Parce que je cherche le fil d'origine, et puis bon, etc., etc. Mais il faut que je te dise une chose. Si tu es quelqu'un qui développe de lire la posologie d'un médicament avant, qui t'arrête pour demander au propriétaire, mais comment est-ce que j'utilise ça? Je vais te dire une chose pour t'encourager. Tu vas marcher dans la vérité. Tu vas trouver le chemin dans ces ténèbres où nous nous trouvons. Tu vas trouver le chemin. Pourquoi? Parce que tu te fies à Dieu d'abord, avant de te fier à un homme. Il est très important que tu n'aies confiance en personne. En personne. C'est ce que Dieu me dit souvent. Dieu me dit, n'aie confiance en personne ici. N'aie confiance en personne. Tu vas t'en sortir. C'est ça qu'il me dit toujours. Pourquoi? Parce que le cœur est faillible. Parce que la personne, elle peut être trompée. Elle peut se dire qu'elle est dans la vérité alors qu'elle-même est déjà dans le mensonge. Donc, aie confiance en Dieu seul et Dieu te dira si tu dois rencontrer telle personne ou pas. Sinon, reste dans ton coin. Cherche ton Dieu. Parce que l'ennemi, il se déguise en ange de lumière et il vient sous toutes sortes sous des formes différentes. C'est-à-dire, tu peux connaître une personne qui est là, mais tu la vois devant là-bas au magasin, tu te dis, attends, est-ce que c'est la personne que j'ai vue tantôt? Mais c'est elle. Mais c'est parce que quand tu l'as vue de l'autre côté, elle était différente. Elle a changé. Elle a changé comment? Parce que Satan se déguise. Les gens, il y a des gens bizarres sur la terre aujourd'hui où les gens sont bizarres. Tu ne sais même pas qui est bizarre, qui ne l'est pas. Mais si tu marches selon Dieu, Dieu va t'aider. Il va juste te dire, éloigne-toi d'ici. Fais ceci, fais ça. Il va t'aider. Amen. Très, très important. Alors, enfant de Dieu, la doctrine de Christ est ton essence. Maintenant, tu es appelé à vivre selon cette doctrine. Parce que Dieu a laissé les règles, comment utiliser ce qu'il a apprêté pour toi. Il a tout laissé. Et puis, Paul, à son enfant Timothée, dans 1 Timothée 1, Paul dit ceci. Je vais lire le verset à partir du verset 2. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Voilà, ils sont égarés dans de vains discours. Dans les discours, c'est futile, ça ne sert à rien. N'entre pas dedans. Sors de là. Sors de là. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi, elle est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Donc, il y a une doctrine qui est saine. Amen. Une doctrine est saine et tout ce qui ne marche pas selon la sainteté de cette doctrine-là, ils sont tout simplement en train d'aller contre Dieu. Amen. Et puis, ils sont en train de faire ce que Dieu n'a pas prévu pour eux. Et puis, ils sont en train d'aller contre leur propre nature. Parce que la doctrine de Christ, c'est l'essence même de tout être humain. Amen. Voilà pourquoi plusieurs sont égarés, puisqu'ils ont rejeté la doctrine. Mais toi qui es enfant de Dieu,
Amen. Recherche la véritable doctrine. Ne sois pas dans une doctrine adjacente, une doctrine qui a un peu le Christ et puis l'autre pas. Non, non, non. C'est toxique pour toi. Cherche la vraie doctrine et abreuve-toi de la vraie doctrine. Alors que tu es en train de t'abreuver de la vraie doctrine, tu es en train de boire la véritable eau, la pure eau, parce que tu as été fait par l'essence même, amen, de notre Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est dit que la doctrine de Christ est notre essence. Amen. Et puis dans 1 Timothée, dans 1 Timothée 4, le verset 1, Paul nous dit que mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ok, donc il y a, amen, là où nous sommes, c'est rempli, ok, c'est rempli les faux enseignements, les faux docteurs, et puis ça vient des esprits séducteurs, les esprits des démons. Amen, c'est rempli sur toute la terre. C'est toute la terre. Peu importe, tu vas sur Internet ou tu vas avec tes deux yeux là dans les églises autour, peu importe, c'est rempli. Parce que la véritable doctrine de Christ, ça ne fait pas. Et quand les gens, au lieu d'obéir, ils ont juste décidé d'adapter, amen, ce que Jésus-Christ a dit à ce que le monde attend. Si bien que aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ n'a plus de force, elle est juste tiède, ok? Et finalement, si tu veux voir le monde tel qu'il est, va dans une église et tu verras le monde. Tu n'as plus besoin de le regarder dehors parce qu'aujourd'hui, le monde tel qu'il est, le monde a viré, il est au stade de l'animal, ok? Il a viré. Mais au stade des humains, si tu veux voir ce que le monde est, va dans l'église. L'église va te représenter. L'église est la représentation du monde dans lequel nous sommes. Tièdeur, dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Mais Dieu aimerait que toi qui es son enfant, il aimerait que tu sortes de là. Et que tu considères ton ADN, parce que ton ADN est fait de la signature de Dieu. Ton ADN porte le Yod He et le Vav He, la marque de Dieu. YV, HV, Yod He, Vav He. Dieu est en toi. Dieu en toi, l'espérance de la gloire. Dieu est en toi. Et comme c'est lui qui t'a fait, il a donné la posologie, comment se comporter. Et sa parole dit cela. Et si tu ne marches pas selon ce que la parole dit, tu ne vas pas trouver la véritable doctrine. Mais si tu te mets à lire la parole de Dieu, tu vas, la véritable doctrine, vous savez, même si ce n'est pas détaillé, c'est ici, c'est dedans. C'est dans la Bible. Jésus-Christ ouvre les yeux de ceux-là qui lisent. Tu lis. Et puis un jour, il commence à t'enseigner, tu te dis, quoi? Comme je vous ai dit, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis bon, voilà, j'ai été chrétienne longtemps. Mais quand Jésus-Christ m'a appelé en 2017, il m'a dit, va en ligne, va prêcher mon retour. Donc, il y avait des jours où il fallait que j'apporte un enseignement à tout prix. Et il fallait que je m'asseye pour lire. Souvent, je lisais la nuit. Quand tout le monde dormait, je lisais parce qu'il faut que je sache ce que je vais apporter. Et le lendemain, parce que ce n'est pas donné. Alors souvent, quand je lis, je remplis mon corps, je le sature de la parole de Dieu. Et le Seigneur va venir dedans pour me dire, parle de ceci, parle de cela. Ok? Donc moi, je lisais seulement. Je lisais pour faire mes enseignements. Hein. Et c'est comme ça que je suis tombée. J'ai fait mon rêve. Que le serpent était dans l'église. Je me suis dit, mais comment? Parce que pour moi, le serpent est dehors. Et l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le serpent vient chercher dedans? Mais quand Jésus-Christ m'a montré que le serpent est entré, il est entré même dans l'essence même de l'être humain, j'ai dit, quoi? Il est entré dedans. Si bien qu'on ne sait pas où est le serpent, où est la colombe, on est là mélangé. Mais pour tous ceux-là qui veulent la vérité,
Jésus-Christ est prêt à te prendre par la main et te conduire jusqu'au trône de Dieu. Il est prêt parce qu'il est là pour assembler ses enfants. C'est ça qu'il est en train de faire à l'heure où nous sommes. Seul problème, c'est toi qui résisterais. C'est toi. Exemple, tu refuses de lire la posologie de l'endroit où tu te trouves. Tu refuses d'ouvrir tes yeux pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas avec cette église. Tu refuses. Et souvent, on se retrouve à faire la paix, ok? On se retrouve souvent, on veut faire la paix parce qu'il faut éviter les problèmes. Et parce qu'entre monsieur et madame, il faut faire la paix, il faut juste faire la paix. Non, non, il faut faire la paix, il ne faut pas discuter. Il faut faire la paix, c'est pas grave. Il a mal prêché, il a menti, c'est pas grave. Soyons en paix, nous autres, ici dans notre maison. Vraiment, soyons en paix. Donc, les enfants de Dieu, ils restent là entre eux, ils sont en paix. Ils camouflent les mensonges des autres, ils sont assis là, il faut être en paix. Ils vont dans un endroit, ils savent que les gens enseignent faux, mais il faut avoir la paix. Donc, ils sont assis là. Mais je vais vous dire une chose. Si tu veux la paix, au prix de ta vie, quand tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Moi, en 2019, je savais qu'il y avait quelque chose de très grave qui venait sur la terre, mais moi, je ne savais pas c'est quoi, ok? Le Seigneur m'a juste révélé qu'il y a quelque chose de grave qui arrive. Alors moi, je juste dit, je me barre. Avec mes enfants, je vais me barrer. Le Seigneur m'a dit, il me dit, apprête ton passeport. Alors moi, j'ai apprêté les passeports, j'ai pris ce que ça prenait comme argent, on a apprêté les passeports et tout et tout. Je dis, Seigneur, on va où? Il ne me répond pas. Jésus, on va où? Il ne me répond pas. Jésus, on va où, Jésus? Donc finalement, j'ai commencé à faire mes plans et tout. Et puis, pour dire, bon, ok, on va aller quelque part, on va choisir un endroit, et puis bon, on va s'en aller. Et Jésus-Christ me dit, tant que tu n'as pas ton passeport, tu ne pars nulle part. J'ai dit, ok. Bon, moi je l'ai, le passeport, mais là, je vais savoir l'emplacement. Et j'ai prié, et puis finalement, il m'a dit, le passeport pour le ciel, Ursule, c'est la vérité. Tant et aussi longtemps que tu ne dis pas la vérité là, que je te dis là, tu vas rester là. Et quand tu vas mourir, ce n'est pas chez moi que tu vas venir. Je suis restée, je m'a dit, ah, en tout cas, c'était quelque chose. C'était quelque chose de très simple qui m'a opposé à mon mari. Mais il fallait que la vérité sorte. La vérité doit sortir. Et c'est ça notre passeport pour le ciel. La vérité. Que les gens soient d'accord avec la véritable doctrine de Christ ou pas, on doit la faire sortir coûte que coûte. Parce que la doctrine de Christ, qui est notre Dieu, ah ben, c'est l'essence même de notre personne. C'est l'essence de tout être humain sur la terre. C'est l'essence de toute créature. Parce que les animaux même, les insectes, les arbres, tout cela, ils ont été créés, faits par la main de Dieu. Amen. Celui-là qui a déclaré, qui déclare les paroles et puis la chose arrive. Amen. Et si le monde nous déteste et tout, c'est pas grave, ils ont détesté Christ en premier. Mais on doit savoir que on ne peut pas continuer de s'accorder avec les mensonges de ce monde, soi-disant qu'il faut chercher la paix les uns avec les autres. Parce qu'on cite tellement mal les Écritures, n'est-ce pas? Les gens vont dire, oh non, mais tu sais quoi, Dieu a dit d'être en paix les uns avec les autres, voilà. Mais la paix au prix d'un mensonge, ce n'est pas divin, ok? Ça ne vient pas de Dieu. La paix au prix, au fait, d'une supercherie, ça ne vient pas de Dieu. Il faut tout simplement s'accorder avec Dieu et non s'accorder avec les mensonges de l'ennemi. On ne peut pas s'accorder avec les mensonges de l'ennemi, n'est-ce pas? Alors, dans Hébreux 13, attendez. Excusez-moi. Un peu, j'ai baillé un peu, ça fait du bien. Alors, j'ai lu 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 4. Je lis 1 Corinthiens... non, excusez-moi. J'ai lu 1 Timothée 4, le verset 1 à 5. Je lis aussi 1 Timothée
4, le verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à l'écriture, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, l'exhortation, l'enseignement. Tu dois lire ta Bible. Tu dois exhorter les autres. Tu dois enseigner. Mais enseigner comment? Dans la vérité, selon ce que Dieu a établi. Peu importe l'opposition autour de toi, tu dois enseigner avec droiture de cœur, avec droiture d'esprit. Tu dois enseigner. Tu dois répondre la vérité. Amen. Et dans Hébreux 13, le verset 9, c'est dit ceci: ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, leur Dieu, c'est tout simplement la façon dont ils mangent. Amen. La façon dont ils mangent, ils vont dire que bon, moi je suis végétarien et tout, et puis ça devient une religion. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ok? Parce qu'un enfant de Dieu, il est appelé à marcher selon les normes de Dieu. Amen. Mais aussi, ou bien avant tout, il doit avoir cette intimité-là avec Dieu. Et Dieu va te dire quoi manger, quoi ne pas manger. Alors, j'ai déjà dit que le Seigneur a commencé à me révéler beaucoup de choses le jour que j'avais décidé que j'allais mettre en application les conseils de notre Dieu dans Lévitique. Ok? J'ai décidé tout simplement que j'allais suivre ça. Mot pour mot, lettre par lettre, comment on devrait manger. Ok? Dans Lévitique. Mais aujourd'hui, je vous parle. Il y a des choses que je ne mange plus. Quand bien même Lévitique dit, tu mangeras un animal qui rumine, je ne mange plus la viande de bœuf, la viande de mouton, je ne mange plus. Ok? Je ne mange plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu à cheminer dedans, et puis tout simplement, non, je suis arrivée au point où je n'arrive plus à manger ces choses-là. Alors, mais avant que je sois rendue à ce stade où je suis, à faire d'aliments, il a fallu que je fasse le cheminement, que tout le monde est appelé à faire, mettre en pratique la parole de Dieu scrupuleusement, avant que Dieu te donne un plus. Amen. Donc moi, j'estime que là où je suis, c'est un plus, n'est-ce pas? Le fait que je suis là, je mange mes végétaux, et puis je suis bien, et puis en tout cas, je me régale dedans. Ok? Et pourtant, il y a des personnes, au fait, qui veulent à tout prix mélanger les deux choses, c'est-à-dire les deux doctrines, ou bien pas deux, disons. Ils veulent mélanger la vraie doctrine avec autre chose afin d'être un peu équilibré dans la société. Mais moi, je vais te dire une chose. Il faut sortir de là. Ok? Sors de chercher un équilibre. Tu ne peux pas être en équilibre avec le monde. Tu ne peux pas être en équilibre avec ceux-là qui ne veulent pas obéir à Dieu à 100%. Tu ne peux pas être à l'équilibre. Parce que Dieu, tu le prends à 100%. Dès que tu laisses 1% pour toi, c'est fini. C'est fini. Tu prends Dieu à 100%. Et il va te dire quoi manger, quoi ne pas manger, quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que lui, là, il t'a appelé pour quelque chose et il sait où il t'amène. Mais il ne va pas te forcer. C'est ta volonté qui va l'amener, lui, à dire, ok, elle va aller plus loin, il veut aller plus loin, allons-y. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, sache que la parole de Dieu, ou bien la doctrine de Christ, elle est l'essence de ta personne, elle est l'essence de ton être. Amen.
Avant que Dieu dise, oui, tu ne mangeras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Avant que Dieu dise cela, il l'avait déjà déclaré depuis la fondation du monde. Il savait sur quoi il avait construit son monde, il savait déjà. Il nous l'a donné à nous pour que nous puissions avoir la posologie de comment nous comporter pour rester connectés à lui. C'est pourquoi il nous l'a donné. Maintenant, si avec les commandements, les consignes qu'il nous a donnés, tu ne les mets pas en pratique, c'est qui le perdant? Ce n'est pas Dieu. Lui, il reste égal à lui-même. Il ne pêche pas. Il ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge en lui. Ça dit qu'il reste égal à lui-même. Et c'est quoi? La lumière. Il est lumière intense. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas d'obscurité en lui. Les règles qu'il a données, c'est pour toi et moi. Alors, nous sommes appelés à nous accorder à ces règles-là. Nous sommes appelés à mettre ces règles-là en pratique afin de nous accorder avec notre Dieu et notre Père. C'est très, très important. C'est très important. Je disais que j'ai rencontré sur mon chemin plusieurs personnes qui me disent que oui, je sais que Dieu a dit que le sabbat c'est samedi, mais moi je préfère que mon sabbat soit dimanche. J'ai entendu les gens qui ont dit ça. Et j'ai toujours dit, désolé, tu ne connais pas Dieu. Désolé. Dieu n'est pas ton petit copain. Il n'est pas ton petit camarade là que tu vas dire que oui, Dieu t'a dit que c'est samedi, mais moi je préfère tel jour. C'est vraiment, c'est être, vraiment, je préfère ne pas dire quelque chose de déplacé, n'est-ce pas? C'est être sans respect pour Dieu. Vraiment sans respect. Et aussi, c'est témoigner du fait qu'on ne le connaît pas du tout. Et on dit, je préfère. Mais je préfère là. Est-ce que tu dis ça même à ton professeur que tu préfères? Et puis tu veux venir dire ça à Dieu. Mais comme tu ne connais pas Dieu, comme quelqu'un t'a blagué en disant que oui, Dieu, tu peux venir donner ton opinion. Alors les gens viennent donner leurs opinions. Dieu dit quelque chose, ils donnent leurs opinions. Ils passent leur vie à faire l'école le dimanche. Ils passent leur vie. Dès que l'enseignement est donné, ils s'asseyent là, ils font thèse, antithèse et puis synthèse. L'autre dit que non. Le prédicateur a dit A. Et puis moi, je pense que c'est B. L'autre dit que non, c'est Z. L'autre dit que c'est P. Et puis ils sont là, ils démontent tout. Ils rentrent chez eux plus confus qu'autre chose. Ils attendent l'autre dimanche pour aller encore augmenter leur confusion. Voilà où l'ennemi a amené la maison de Dieu. L'ennemi nous a amenés là, il nous a conduits là, il a conduit, il nous a amenés là, il a garé à l'endroit de la poubelle. On est là, on attend juste le vidange pour nous renverser de l'autre côté. Mais nous avons besoin de sortir de là immédiatement, de courir, parce que tout est accompli. On est à la fin complètement. Mais beaucoup de gens refusent cette vérité. Ils refusent. Moi, j'ai déjà entendu, excusez-moi, il y a des gens qui vont dire, mais attends, si on est à la fin, tu penses que c'est à quelqu'un comme toi que Dieu va dire? Je dis, ok, fine, pas de problème. Mais on est à la fin quand même. On est à la fin, même si je ressens pas aux gens à qui Dieu peut dire quelque chose, mais on est à la fin. Ça, au moins, je le sais, on est à la fin, il me l'a dit. Alors, quelqu'un peut te connaître et puis il refuse ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il attend de Billy Graham. Parce que quand Billy Graham parle, Billy Graham n'est plus, mais quand il parlait, c'est comme Billy Graham a parlé, il a dit comme ci, il a fait cela, il a dit ça. Il y a des gens ici sur la tête, dès qu'ils parlent, on dit que ouais, telle personne a parlé, et puis bon, voilà. Mais on est dans le temps où Dieu, la Bible dit que Dieu a tiré la louange de la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Les enfants qui parlent, ils prophétisent. Les enfants, ils te donnent des rêves et des visions. C'est partout. On est dans ce temps-là. Mais si toi, tu restes là à attendre des Billy Graham pour te dire que c'est la fin, tu risques d'être surpris. Parce que l'église de Jésus-Christ est garée à l'endroit de la poubelle. Et là, ils ont fait sortir leur nouvelle religion. Ils ont déjà défini les bases et puis, je pense, les différentes plateformes. Ils ont tout mis en place. Il reste seulement qu'il y aura une loi qui va sortir bientôt. Ils vont obliger toutes ces églises-là à s'aligner sur ce que le pape a décidé avec son groupe. Pourquoi je le dis? Parce que l'église telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle a dû être mise. Elle a dû être... Attends, il faut que je retrouve mon français. Elle a été mise, voilà. Elle a été mise en place au 19e siècle, je ne sais pas. Attends. Elle a été mise en place après la Première Guerre mondiale, amen, par un décret. Ce n'était pas comme ça avant les églises.
Avant, était pasteur la personne qui avait reçu bien son appel. Ok? Et il était pasteur et il servait Dieu avec crainte, avec tremblement, avec sa femme et puis ses enfants. Il ne cherchait pas un certain confort financier et puis une retraite dorée. Pardon. Il était pasteur, il venait prêcher la parole et puis partait cultiver son champ. Et puis labourer pour avoir manger. C'était ça le serviteur de Dieu. Finalement, Satan a mis en place une plateforme de conditions. Alors les situations étaient alléchantes. Et puis finalement, c'était devenu une carrière. Tout le monde courait pour être pasteur. Et puis etc. etc. Dans plusieurs endroits de la terre, quand les évangélistes viennent et qu'ils lancent l'appel, plusieurs pasteurs courent, ils vont en avant. Ils disent que c'est maintenant que j'ai entendu le salut. Je donne ma vie à Jésus. On dit, comment tu donnes ta vie? Ah non, mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais donné ma vie. Moi, je suis venu pour être pasteur parce qu'on m'a dit que si je sers là-bas, on va me payer à la fin du mois. Comme je voulais vivre, je suis venu, je sers en tant que pasteur. Il y a plusieurs personnes comme ça. Plusieurs. Qui sont des pasteurs. Et à la fin du mois, ils ont leur petit chèque. Ils viennent prendre. Ils disent merci au Seigneur. Et puis bon, voilà. Mais à l'origine, Dieu a dit quoi? Il y a diversité de dons. Il y a diversité d'appels. Si tu as été appelé dans l'office de pasteur, sois pasteur. Si tu as été appelé dans l'office d'enseignant, sois enseignant. Je ne les connais pas tous les dons parce qu'il faut aller lire 1 Corinthiens 12 et puis 1 Corinthiens 14, donc je vous conseille d'aller lire ça là-bas. Amen. Mais à l'origine, Dieu a tout simplement établi que chacun est un morceau de puzzle du grand chef-d'œuvre que Dieu a mis en place. Amen. Tu es un puzzle dans le plan, le merveilleux plan de Dieu. Retrouve quel puzzle tu es et va te mettre sur... comment on appelle ça? J'allais dire le map. Va te mettre sur la carte. Mets-toi sur la carte à l'endroit où tu es. Et puis c'est tout. Mais les choses ont été faites que pendant quoi? Pendant au moins peut-être près de 100 ans, l'Église a changé. Alors désormais, bon, ils ont mis en place un système où les gens servaient comme on sait aujourd'hui. Mais depuis quelques jours, on a entendu qu'ils ont fait leur réunion, et puis la dernière réunion qu'ils ont fait en Égypte, ils ont changé la plateforme, et puis maintenant, dans un même endroit, tu peux trouver les bouddhistes, tu peux trouver les musulmans, tu trouves aussi les chrétiens et tout ça, et puis ils veulent se regrouper en disant qu'il y a un seul Dieu. Donc, ils sont en train de travailler pour mettre en place vraiment une religion avec les normes pour un seul Dieu, parce que Dieu est amour, Dieu est bonté. Mais l'Église, la fausse Église, elle va échapper comment? Mais elle va se conformer. Elle va se conformer. Parce que, alors que Dieu leur dit, sortez de là, ils ne veulent pas, ils aiment. Ils aiment Laodicée. Ils sont dedans. Donc, Laodicée qu'on connaît aujourd'hui là, en tout cas, elle va s'intensifier dans sa nudité, dans ses trésors, les richesses de ce monde. Elle va s'intensifier dedans. Mais qu'est-ce que Apocalypse 17 dit à propos de la fausse église? La prostituée, c'est comme ça qu'Apocalypse 17 l'appelle. Apocalypse 17 dit, attendez, je vais la lire. Apocalypse 17, le verset 16 dit, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Amen. Alors, ils vont dépouiller la prostituée, ils vont la mettre à nu, ils vont la manger et ils vont la consumer par le feu. C'est ça qu'ils vont faire à la fausse église. Ils vont la faire. Mais si toi tu es là, que tu n'as pas renoué avec Dieu selon sa doctrine, sa véritable doctrine, amen, je ne sais pas comment tu vas faire pour échapper. Amen. Il faut que je te dise la vérité. Je ne sais pas comment tu vas faire pour échapper. Il est très important que tu réfléchisses à ta situation et que tu ramasses tes jambes à ton cou et que tu fuis
C'est pas grave si tu n'as plus d'amis. C'est pas grave si personne ne te parle. C'est pas grave. Il s'agit de sauver ta vie. Excuse-moi de rire. Je ris parce que je pense à mes enfants et moi. Nous avons ramassé, nous avons pris nos jambes à notre cou. On a fui. On a fui jusqu'à on n'a même pas regardé derrière. Un jour, la situation que nous vivions était tellement terrible. Et puis le Seigneur m'a montré comment je sortais de l'église avec mes enfants biologiques et avec des rares personnes qui pensaient que ce que j'avais dit, c'est la vérité. Des rares personnes. Et comment on était sortis, on est partis. Je me suis dit, mais comment est-ce que ça va arriver? Je ne voyais pas comment. J'ai dit, mais ça va arriver comment? Mais quand le Seigneur te montre quelque chose dans le spirituel, alléluia, c'est parce que c'est ça. C'est parce que tu le possèdes. C'est parce qu'il va faire un miracle en ta faveur. Amen. Et puis aujourd'hui, on regarde derrière. Je ne suis plus là-bas. Je suis sortie. J'ai dit, oh Jésus, je ne sais pas comment te dire merci. J'ai dit quoi? Mais prends-moi enseigner dans la vérité. Est-ce que c'est aujourd'hui ici que je vais me perdre comme ça, là, pour rien, gratos, là? J'ai dit, non, pas grave. Pas grave. Je vais avoir les amis au ciel. Je vais avoir... Mais là où je suis là, pardon, jambe à mon cou. Parti. Peu importe. Évidemment, c'était tendu, c'était difficile. À la maison, parce que comme j'ai dit, mon mari était pasteur, alors. Donc, mais anyway, c'est ça. C'est question de vie ou de mort. Question de vie ou de mort. C'est là où nous sommes. Et on approche ce temps-là où Apocalypse 6, le verset 11 va s'exécuter rapido, presto. Ok? Voilà ce qui est dit. Au verset 9 d'Apocalypse 6, c'est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Donc le 5e sceau va se clôturer avec les enfants de Dieu qui vont mourir martyrs. Amen. On est dans ce temps-là. On est presque à la fin là. Ça dit que quand les sceaux sont ouverts, c'est des étapes, n'est-ce pas? Le sceau s'ouvre, il y a un point A jusqu'à un point Z. Amen. Donc on est dans ce temps-là où plusieurs vont passer au pain fin là. Ils vont passer là. Amen. Mais aussi, c'est aussi un temps triste où tous ceux-là qui veulent toujours s'échapper, plusieurs s'échapperont pour aller marcher selon la fausse église là qu'ils ont mis en place là. Où ils regroupent les musulmans, les bouddhistes, tout ça là. Plusieurs vont dire, non Seigneur, tu sais que nous t'aimons, vraiment, on est juste là comme ça, mais on t'aime parce que tu as dit qu'il faut respecter les autorités, alléluia, amen. Il y en a plusieurs comme ça, qui sont comme ça. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais ils font la comédie ou bien c'est quoi leur problème? Mais il y en a plusieurs qui sont comme ça. Mais si tu ne veux pas te retrouver dans le lot, c'est maintenant, hein. Maintenant, il faut que tu ramasses tes jambes, que tu fuis. Maintenant. Parce que le temple, ce n'est pas un bâtiment. Le temple, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. La doctrine de Christ, c'est notre essence, la raison pour laquelle nous existons, parce que Dieu nous a créés, et puis la doctrine, il a donné les lignes de conduite, c'est la posologie, c'est la façon dont on doit utiliser les normes pour que notre corps continue d'être alimenté par la véritable source d'eau, que notre corps continue d'avoir en elle sa signature qui est le Yod-Hé, le Vav-Hé. On doit continuer de vivre en tant que représentant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière sur cette terre, peu importe les circonstances. On doit. Et tu n'as pas le choix que de marcher selon la posologie que Dieu a établie. Et sa posologie, elle est où? Dans sa parole. Si tu ne lis pas, je ne sais pas comment tu vas faire. Moi-même qui te parle, j'ai besoin d'augmenter encore mon temps de lecture de la Bible. Exponentiel. On a besoin. Alors je viens te donner ce conseil à mon frère, ma soeur.
Ne t'amuse pas. Ne dis pas que ouais, c'est plus tard. Oh oh. Non. Si tu as entendu ça de la bouche de quelqu'un, c'est que la personne t'a trompé. Et si la personne ne t'a pas trompé, disons que la personne ne sait pas. On est à la fin. À la fin de la fin de la fin. C'est là qu'on est. Sauve ta vie. Sauve ton âme, mon frère, ma soeur. Sauve l'âme de tes enfants. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Même comme j'ai ramassé mes pieds et mes jambes à mon cou, mais le salut, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, celui qui vaincra, il sera revêtu de blanc. Il s'agit d'arriver à la ligne d'arrivée. La ligne que quand tu traverses, tout le monde applaudit là, c'est là-bas qu'il faut arriver. Et quand on voit les coureurs courir, il y en a malheureusement qui tombent juste à la ligne d'arrivée. Et ils ne sont pas couronnés, n'est-ce pas? Il y en a qui sont presque à la ligne d'arrivée, ils regardent en arrière, ils sortent au 3e ou 4e, alors ils gardaient le peloton. On est là, presque à la ligne d'arrivée. On ne doit pas se souiller. Et la seule manière pour toi et moi de garder le dépôt, de continuer d'avoir notre flamme en main, c'est de pratiquer la doctrine de Christ. Tant il est vrai que c'est notre essence, la raison pour laquelle nous vivons, nous existons. Amen. Alors je terminerai en lisant Galates 1, le verset 6 à 9. Galates 1, le verset 6 à 9. Je m'étonne de ce que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Parole de Paul. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1, 6 à 8. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.